Ça veut tout dire, en gros, les Arabes et les Noirs, c'est des racailles. Mais elle descend d'où? Elle s'appelle Zineb, wesh. C'est une arabe, mais ça veut tout dire. C'est une rebeu, mais elle fait la française. C'est pas logique, monsieur. Attends, répète. C'est une rebeu, mais elle fait la française. C'est pas logique, wesh. C'est une rebeu. Assume-toi comme t'es. Oh, it's true. 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 Bonjour, bienvenue sur le bitume. Alors pour ce deuxième numéro, c'est le numéro de tous les dangers, puisqu'on va se rendre sur un des territoires perdus de la République pour aller rencontrer les racailles sur lesquelles Zineb El Razoui a encouragé les policiers à tirer à balles réelles. On va donc rencontrer les habitants de Mantes-la-Jolie et leur demander ce qu'ils pensent des propos de Zineb El Razoui. C'est parti. Il faut dire que par exemple sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien moins que ça. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Salam alaikum. Je voudrais réagir aux propos de Zainab par rapport à ce que j'ai pu entendre. Ça a été des mots très 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 forts. Elle peut être journaliste, elle peut être polémiste ou je ne sais même pas si polémiste c'est un métier aujourd'hui, mais faire de la polémique aujourd'hui ça paye parce que c'est une personne qui est invitée sur toutes les télévisions pour pouvoir raconter de la merde. Excusez-moi, c'est de la merde. Oui, la première réaction d'abord c'est de l'effroi. C'est d'entendre une femme qui est maman appeler à ce qu'on tire sur des enfants, parce que c'est ça que les gens ont tendance à oublier, c'est que ce sont des enfants. C'est des enfants, ce sont nos enfants dont on parle, donc forcément de l'effroi, de la colère, parce que comment on peut imaginer aujourd'hui qu'une personne comme ça puisse, sur une chaîne nationale, à des heures de grande écoute, appeler au meurtre d'enfants. De la colère et une forme de stupéfaction, pas tant quant aux propos tenus par Zineb, parce que on a l'habitude de ces sorties un peu débiles, elle réfléchit pas vraiment, mais c'est en fait l'impact que ces propos peuvent avoir, l'écho qu'ils ont trouvé. Donc en tant que maman, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah déjà, si elle a des enfants, quelle honte de parler comme ça. Je sais pas, je me dis, est-ce qu'elle a réfléchi avant de dire ça? Parce que là, voilà, il faut pas qu'elle oublie ses origines, d'où elle vient. On connaît sa prise de position par rapport à l'islam et par rapport au voile. Elle est anti-islam. Moi, je voudrais interviewer ses parents, moi. Je voudrais bien voir son père et sa mère. Je voudrais savoir qui ils sont. Parce que s'ils sont musulmans, je pense pas qu'ils seraient d'accord avec ce que dit leur fille. S'ils prônent le même islam que nous, je pense qu'ils ont dû renier leur fille Zineb. Après, je sais pas. Et qu'elle dit que vous êtes des racailles. Elle va vers vous, elle dit ouais, vous êtes des racailles. Qui réagit là? Moi il m'en faut un qui réagit, Mbata. Ça veut tout dire, en gros, les Arabes et les Noirs, c'est des racailles. Mais elle descend d'où? Elle s'appelle Zineb, wesh. C'est une arabe, mais ça veut tout dire. C'est une rebeu, mais elle fait la française. C'est pas logique, monsieur. Attends, répète. C'est une rebeu, mais elle fait la française. C'est pas logique, wesh. C'est une rebeu. Assume-toi comme t'es. Elle fait tout ça pour s'intégrer, genre pour se donner une personnalité. Elle fait juste la française, c'est tout, voilà. Alors, ça veut dire que Zainab, malgré tout ce qu'elle fait, elle va quand même rester une arabe. Oui. Moi, je trouve qu'elle renie sa race. On est tous africains. On est tous africains. Elle fait chier, c'est pas normal ce qu'elle fait. Elle essaye trop de plaire aux Français, c'est ça? Oui, exactement. On est tous humains après tout. On a tous un sang rouge. Il n'y a pas de sang bleu. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas des gens plus supérieurs aux autres, on est tous humains. On est tous égaux. Et voilà. Bah, je pense qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. On est dans des quartiers sensibles. C'est sûr qu'ils sont sensibles, mais bon, on habite dans ces quartiers, on n'a pas réellement de problème. Mais des propos comme ça, c'est des propos orduriers et ça amène à la haine. Moi, je pense qu'elle devrait être condamnée comme Éric Zemmour a été condamné. Je pense que Zineb aussi, elle devrait être condamnée. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aucun homme politique a pu rebondir sur ça. Et là, aujourd'hui, il n'y a personne qui réagit à ça. Quand elle a tenu ces propos-là, en face d'elle, même le lendemain, il n'y a pas eu un tollé en disant bah tiens, c'est quoi ces propos, c'est pas normal, l'appeler à tirer. Il n'y a pas eu de réaction vraiment vive pour lui faire comprendre que c'était pas normal. À part Raquel Garrido qui le lendemain sur la chaîne LCI a tenté de lui faire comprendre que c'était pas normal. Et quand bien même elle a une perche de tendue par la présentatrice en lui demandant si elle regrettait. Elle lui aurait quand même réitéré la question, il me semble 3 ou 4 fois. Elle a clairement dit qu'elle ne regrettait aucun de ses propos. Donc c'est-à-dire qu'elle a eu toute une nuit pour réfléchir à ce qu'elle a pu dire. C'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle appelle à ce qu'on tire sur nos enfants. Après, elle disait oui, mais moi je parlais de légitime défense. Non. Soyons très clairs. Elle appelait à tirer sur nos enfants. Donc oui, forcément, on est angoissé parce que, comme l'a très bien fait remarquer Amal Bentounsi dans une publication Facebook, les policiers n'ont pas attendu que Zineb donne sa permission pour tirer sur nos enfants. C'est déjà fait. Le problème aussi, c'est celui des habitants de ce quartier-là qui ont peur. Et je vous assure qu'ils n'ont pas peur de la police. Ils ont peur de ceux qui font des guet-apens pour protéger le trafic de drogue. La peur a changé de camp. Elle est du côté des honnêtes gens. Des mamans, comme vous dites, des gens qui habitent dans ces quartiers. On n'a pas de problème d'insécurité. La sécurité, elle vient de la télévision, elle vient des médias, de Zineb. C'est Zineb qui fait l'insécurité. À Mantes-la-Jolie, on fait très 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 bien. Et pour rebondir sur ce qu'elle a dit, moi je pense qu'elle devrait revenir à la télévision et de corriger ce qu'elle a dit parce que c'est très grave. Et pourtant, comme vous dites, mais elle est invitée de partout. Un peu comme une experte des quartiers, du monde musulman et tout. Donc, est-ce qu'il y a pas aussi le rôle des médias là-dedans qui l'invitent partout? Alors là, on parle de Zineb El Razaoui, mais il y a d'autres exemples. On pourrait citer Arlène Désir, on pourrait citer Fadela Amara, l'imam Chalgoumi. Toutes ces personnes qui sont invitées sur les plateaux de télévision ne sont pas représentatives de ce que nous sommes. Et ils sont choisis volontairement pour venir creuser et accentuer les polémiques qui nous concernent. On a l'impression que toutes ces polémiques autour de ce qui nous concerne sont devenues presque du quotidien sur les plateaux. C'est discuté au sein de l'Assemblée, mais sans tenir compte des premiers concernés, évidemment, mais au-delà des premiers concernés, de cette jeunesse qui finalement, sous prétexte qu'elle aurait brûlé une ou deux poubelles, détérioré du mobilier urbain, c'est rien. Ça, c'est vrai qu'on le dit souvent, je le dis souvent. C'est rien par rapport à la violence que ces gamins se prennent au quotidien dans leur rapport à la vie, dans leur lorsqu'ils se construisent en tant qu'adultes, on leur dénie dès leur plus jeune âge le droit à l'enfance. Contrôle abusif. De qui? Contrôle abusif de qui? Eh monsieur, ils viennent, ils nous contrôlent pour rien. Attends, on va s'organiser. Contrôle, vas-y, viens. Contrôle abusif, tu veux dire quoi? Parce que monsieur, en fait, ils nous voient, nous, des Noirs et des Arabes, ils veulent nous contrôler, ils vont voir un bleu, ils vont pas le contrôler. Ils vont voir, on est suspect, ils vont venir, ils vont chercher... Par exemple, lui, la dernière fois, la police sont venus, ils l'ont poussé pour rien. Vous êtes pas en train de me dire que la police, elle est raciste? Ouais. À l'époque, j'avais fait un morceau qui s'appelait La colère du peuple, où les jeunes se sont réveillés comme un volcan et ont commencé à foutre la merde un peu partout. Zineb, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est que les volcans vont se réveiller et là, il y aura de la lave partout et ça va brûler. Et c'est pas le but, parce que je voudrais pas qu'il y ait deux sortes des jeunes contre des voyous armés et assermentés qui sont les policiers. L'État, ils disent que c'est nous qu'on fait le halal de ça, mais c'est à cause de l'État qu'on fait ça. C'est eux qui abusent tout ça. La police, ils sont là, ils font que dire, nous on fait n'importe quoi. Mais est-ce que eux, ils assument qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont brûlé la main de quelqu'un dans le radiateur, ils l'ont dit ça? Quand ils ont tabassé quelqu'un, ils l'ont dit ça? Et ils font des trucs et personne ne le dit. Flashball dans l'œil. Et un flashball dans l'œil, ils ont fait que des bêtises. Ils sont là. Attends, c'est quoi cette histoire de flashball dans l'œil? Vas-y, qui veut me raconter? Vas-y. Dans l'émeute, le jeune il voulait rentrer chez lui et façon boum, pile, et façon comme la police ils tiraient partout avec leur flashball, boum.
Il est passé. La troisième guerre mondiale, elle arrive. S'il y avait une maman, on aurait fait comment? S'il y avait une maman ou un petit ou tout ça, on aurait fait comment? En fait, ils sont là, ils aiment bien mettre en valeur qu'est-ce que nous on fait, mais eux, quand ils sont là, ils nous tabassent pour rien, ils nous contrôlent pour rien, ils nous embarquent, ils nous font tout ça pour rien. Ils le mettent pas en valeur, ça, ils le disent pas. Ils abusent de leur pouvoir. J'ai dit, hey, ils passent. Des fois, ils baissent leur vitre, ils mettent des coups d'extincteur. Là, tu parles des flics. Des trucs de cons comme ça. Là, vous parlez des flics. Sinon, ils font quoi? Ils prennent les gens, ils les jettent dans leur boxeur. Ils les tabassent. Ils les jettent en garde à vue. Ils donnent des fausses causes. Vas-y. Se faire marcher dessus. Attendez. Qui veut se faire marcher dessus? Donc, il y a des raisons d'être en colère, en fait. Il y en a encore beaucoup des raisons d'être en colère, monsieur. Comment voulez-vous que des enfants se construisent correctement quand dans un pays où on leur dit que toute la journée c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, on ne leur reconnaît pas ce droit-là à la justice quand on les a humiliés? Voilà une classe qui se tient sage. Votre enfant, il a été agenouillé par les policiers. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu qu'une femme appelle les policiers à faire plus et même à tirer sur vos enfants? Bah bien sûr que oui, ça m'inquiète, bien sûr que ça m'inquiète. Mais on essaye de faire oublier à nos enfants ce qu'ils ont vécu. Et elle revient en force, on dit qu'il faut leur tirer dessus, mais est-ce qu'elle réalise au moins ce qu'elle dit? Même quand nos enfants ils ont été mis à genoux, et des artistes qui sont issus de l'immigration, qui viennent de banlieues, comme Trapp, etc., comme Jamel Debbouze, comme Omar Sy, enfin tous ces artistes-là, il n'y en a pas un seul qui prend la parole et qui dit que c'est pas possible. Ils ont une voix qui porte, normalement on s'en sert. Vous êtes au courant de ça, les 150 gamins? Vous en pensez quoi qu'on a agenouillé? Vous avez zappé, je vous ai dit encore des causes. Mais ça là, ils ont filmé. Mais après, monsieur, j'ai juré qu'ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé des gens. Hein. Parce que là, il me dit, tu penses qu'ils auraient jamais fait ça à des blancs de Versailles? Ouais, à Versailles ou Neuilly, ils auront jamais fait ça. Mais comme nous, on est des Arabes, des Noirs de Mantes, Mureaux, tout ça, ils font ça, ils se gênent pas, ils disent nos parents, ils s'occupent pas de nous, tout ça. Donc ils font ça parce que vous êtes des Arabes et des Noirs. Le respect, ça va dans les deux sens. S'ils nous respectent pas, normal qu'ils nous respectent pas aussi. Tant qu'ils vous respectent pas? Eux, ils savent pas, il y a des parents derrière et tout. Voir, moi à ma place, voir mon enfant agenouillé. Ils vous ont dit quoi les parents quand ils ont vu que Zainab elle disait tirer et tout? Ils étaient choqués. On organise une marche nationale qui sera la marche des mamans pour la dignité et la justice pour nos enfants, qui sera pratiquement 1 an et 2 jours après les événements de l'année dernière, quand nos enfants ont été mis à genoux, etc. Cette marche, elle a pour but de mobiliser le plus de monde possible, les mamans en premier, et puis aussi pour montrer déjà qu'on n'a rien oublié. Ça fait 1 an, mais nous, on n'a rien oublié. Et pour terminer, est-ce que vous avez, si elle nous écoute, est-ce que vous avez un truc à lui dire? Je dirais de se voiler pendant un moment. Qu'elle se cache surtout. Parce que, voilà, elle nous fait honte. Franchement, j'ai honte pour elle. Alors retiens bien nos visages, Zineb, parce qu'on fait partie de ces 151 femmes et mères de Mantes-la-Jolie qui appelons à cette marche du 8 décembre et que tes propos ils vont rester gravés très longtemps dans cette histoire de France, parce qu'on s'associe à la plainte qui a été déposée par la LDH. Donc il y a un procureur qui a été saisi, à urgence notre police assassine également, pour faire condamner tes propos qui sont barbares. C'est pas nos gamins qui sont des barbares. Et donc c'est un appel au meurtre, et un appel au meurtre doit être condamné. Donc le 8 décembre, on donne rendez-vous à tous ceux qui soutiennent notre démarche. Et bien évidemment, tu n'es pas la bienvenue, tu serais prié de rester chez toi. Voilà. La marche des darons, le 8 décembre, à Barbès, 14h, restez branchés. Venez nombreux, venez nombreux. Oula, Monsieur, moi j'ai un truc à dire, Moi j'ai un truc à dire.
Tu parles mal de la daronne alors qu'elle est étudiante. Quand t'avais la Leda, t'es passé à la Zomé, t'as donné Maïegra, t'as fait qui là? Tu fais l'ingrat. Ta race.